Bonjour à tous. Le saviez-vous que, dans le vaste océan de l'histoire, il existe des passages et des personnages qui suscitent à la fois fascination et controverse. L'un de ces personnages est Nimrod, une figure souvent négligée ou mal comprise par de nombreux historiens. Certains pourraient même affirmer que cette omission intentionnelle vise à nous priver de la connaissance de notre première culture civilisatrice Congo avec la lettre K. Nimrod, selon les récits bibliques, était un puissant roi mésopotamien du passé lointain. Il est mentionné dans la Genèse comme le fondateur de la ville de Babylone et le bâtisseur de la tour de Babel. Mais au-delà de ces histoires, la vie de Nimrod est entourée de mystères et de spéculations. Certains chercheurs soutiennent que Nimrod joua un rôle crucial dans l'évolution de la civilisation humaine. Ils avancent l'idée qu'il fut un leader visionnaire, ayant développé des méthodes de gouvernance, des systèmes d'irrigation et des avancées architecturales qui ont vraiment propulsé la Mésopotamie vers de nouveaux sommets. Si cela est vrai, alors la contribution de Nimrod à la culture et à la société humaine ne peut être sous-estimée. Cependant, il est également important de mentionner qu'il existe des débats et des divergences d'opinion parmi les historiens concernant l'existence réelle de Nimrod en tant que personnage historique. Car il existe peu de preuves matérielles de son existence. Certains considèrent ces histoires comme des légendes forgées au fil du temps. Cela soulève alors la question de savoir pourquoi certains historiens ont du mal à parler de Nimrod ou à lui accorder une place centrale dans la compréhension de notre histoire ancienne. Certaines théories suggèrent que cela pourrait être dû à un biais culturel ou à un manque de preuves concrètes, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait y avoir une volonté délibérée de couper les gens de leurs racines historiques et de la première culture civilisatrice. Congo avec la lettre K de l'humanité antique depuis la Mésopotamie. Donc, quelle que soit la raison de cette réticence, il est essentiel de se rappeler que comprendre notre passé est essentiel pour façonner notre avenir. En explorant et en examinant attentivement des personnages comme Nimrod, nous pouvons élargir notre compréhension de l'histoire humaine et embrasser pleinement notre héritage culturel. Alors, peut-être est-il temps que les historiens jettent un regard neuf sur Nimrod, en pesant le pour et le contre et en favorisant une discussion ouverte et équilibrée sur cette figure mystérieuse. En faisant cela, nous pourrons rétablir une connexion profonde avec notre passé, nous permettant ainsi d'évoluer en tant que société et de bâtir un avenir empreint de sagesse et de compréhension. Aucun historien devenu africain, européen ne raconte l'historicité réelle Congo avec la lettre K de façon propre. Pourquoi tant de mal à parler de Nimrod dans la Bible? Pensez-vous que vous pouvez être fort, efficace de raisonner de façon propre, si vous êtes coupé de l'historicité réelle, de la première culture civilisatrice Congo avec la lettre K de l'humanité antique depuis la Mésopotamie, améliorée en Égypte antique puis l'Égypte pharaonique et qui a échoué dans les grands lacs aujourd'hui appelés deux Congo avec la lettre C? Si l'Afrique est le berceau de la première culture civilisatrice, alors pourquoi leurs frères devenus les colons maintient à les civiliser encore? Le massacre du peuple devenu africain n'a pas commencé aujourd'hui depuis la chute de l'Égypte antique Congo avec la lettre K et la chute de Carthage, la dernière puissance de la première culture civilisatrice Congo avec la lettre K. Ce continent et tout le peuple devenu noir est baptisé africain afin de leur couper du nom Cham dans la Bible, frères de Japheth et Sem, les trois enfants de Noé. Continuez à lire la Bible car le colon sera démasqué avec l'histoire vraie mal interprétée.